merci de nous faire confiance. Je reçois ce soir des invités. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de foot, évidemment. L'événement, c'est cette semaine. C'est du 1er au 3 juin. 3 jours avec les jeunes. Nous allons parler essentiellement des U16 et avec les invités qui sont bien entendu sur le plateau. Je commence par M. Dulac qui représente le département. Bonsoir. Bonsoir à tous. M. Daniel Dulac, juste à côté. M. Éric Paulin, qui est le coordonnateur, j'ai envie de dire, de cette organisation. On peut dire ça comme ça, hein? C'est ça. D'accord. Bonsoir. Alors, Cédric Vanoukia, lui, c'est le coach de ce club de Rennes qui sera de la fête, évidemment. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, Richard. D'accord. Et puis, juste à côté, il faut faire très attention pour prononcer son nom parce que c'est important. Il s'agit de Marcel Kalonji et lui, il fait partie du Havre Athletic Club, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Bonsoir. Merci de nous faire confiance, messieurs. Je le disais, nous allons parler de ce tournoi U16. Alors, la toute première question, le département, qui a tout mis en place, en quelque sorte, pour qu'il y ait une bonne organisation. C'est vrai, nous nous sommes donné les moyens d'organiser ce tournoi-là. C'est vrai que nous nous sommes beaucoup appuyés sur l'expérience d'Éric Paulin, qui a une expérience forte dans ce domaine-là, mais nous avons pu travailler pendant quasiment un an, Éric, pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Et nous sommes dans la dernière ligne droite et nous sommes fiers, les équipes sont arrivées et commencent à arriver plutôt. Et nous voyons que finalement, les choses se concrétisent, le travail a été bien fait, même s'il y a eu quelques difficultés entre-temps, mais le travail a été bien fait. Oui, alors ça va être tout simplement la première édition, on est d'accord, Première édition du tournoi U16. D'accord. Ouais. Alors, on était sur du U15 auparavant, voilà. Sur les deux dernières éditions, là on est sur du U16. D'accord. Donc, Éric Paulin, vous êtes un habitué de ce genre de tournoi. Là, on est à la 6e édition, en quelque sorte. Oui, je pense puisque bien. Auparavant, c'était bien entendu les U15, on l'a dit. Donc, l'expérience, elle est là. Qu'est-ce que vous avez préparé, en quelque sorte, pour nous qui sommes un petit peu passionnés de ce sport? Non, ce qui est important, c'est déjà que le département veuille remettre en place le tournoi U16. D'accord. Alors à la base, on discutait U15 ou U16, mais nos invités sont peut-être les mieux placés pour nous dire le bienfait des U16. Parce que U15, ça veut dire que le gamin, dès qu'il a 15 ans, il faut qu'il rentre. S'il est bon, Guadeloupéen, s'il est bon, il faut qu'il parte dans un centre de formation. Et l'expérience nous a prouvé que c'était un petit peu jeune. Oui. Maintenant, U16, il a 1 an de plus d'expérience, plus de maturité. Et je crois que c'est peut-être le bon âge pour pouvoir être repéré par des clubs, je dirais, de l'extérieur. Parce que ça peut être des clubs français, des clubs... en l'occurrence, cette année, on aura que des clubs français de l'extérieur, mais on aura bien sûr une équipe brésilienne et qui m'a fait forte impression ce matin, cet après-midi, en arrivant. On sent qu'ils sont organisés, ils sont arrivés à 25-26 personnes, on voit qu'ils sont venus pour faire quelque chose de bien. Alors, je disais donc que c'est un tournoi qui a été bien préparé, mais il nous fallait quand même un petit peu plus de temps pour avoir les meilleures équipes. Parce que toutes les équipes qu'on a contactées ont dit l'année prochaine, parce qu'elles s'étaient déjà engagées sur des tournois au mois de mai-juin. Par exemple, le Bayern de Munich avait déjà dit oui, mais après, 8 de leurs joueurs étaient en sélection. D'accord. Alors après aussi, il faudra voir avec les centres de formation quelle est la meilleure date l'année prochaine pour éviter que, d'ailleurs... le Havre est en play-off cette semaine. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est une discussion qu'on va avoir. Et d'ailleurs, demain matin, il y a une conférence demain. Et les éducateurs de toutes les délégations vont se rencontrer, ils vont échanger sur les méthodes de travail, les préparations, la psychologie, tout ça. Donc, c'est quelque chose de très bien. Alors, au départ, il y avait, si je crois bien, 12 clubs. On est d'accord. Est-ce que tout le monde sera là? Est-ce que tout est... Alors, le seul club qui va nous manquer, c'est le Congo. Malheureusement, ils ont eu leur visa ce soir. Et ce soir, et c'est trop tard, parce qu'il faut qu'ils fassent 8 heures de vol entre Kinshasa et Paris. Et ils n'ont pas le temps de prendre la connexion pour arriver à temps pour prendre le vol Paris-Pointe-à-Pitre. Donc, malheureusement pour nous, mais c'est pas perdu... l'année prochaine, on se prendra eux-mêmes, ils se prendront différemment parce qu'on est en négociation depuis 3-4 mois quand même. Et malheureusement, ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils ont eu leur visa. Alors, Cédric, justement, la différence entre les U15 et les U16,
Comme l'a dit Eric, de toute façon, les U16, c'est l'entrée au centre de formation. Donc c'est la première génération qui arrive dans le, on va dire, championnat U17, capacité de jouer dans les meilleurs championnats nationaux, 17 ans nationaux, ou alors en U16 régional. Donc c'est vrai que ce sont les premiers prémices pour les garçons qui vont atteindre le haut niveau. Et après, ils arrivent dans un cursus pour ceux qui sont sous contrat de 3 ans. Mais l'entrée au centre, elle est importante et la dynamique est différente. Donc alors, déjà, on sent le potentiel des garçons en U16. Oui, alors j'imagine que tu es venu, enfin je te suis toi puisqu'on se connaît depuis pas mal de temps, j'imagine que tu es venu avec une équipe très aguerrie, capable de jouer les tout premiers rôles dans ce tournoi. En tout cas, une équipe avec des garçons qui ont eu l'habitude de jouer en 17 ans nationaux, oui. 2 ou 3 éléments en 19 ans, mais malheureusement, dimanche, j'ai 2 garçons qui devaient venir et qui se sont blessés avec l'équipe de France U16 contre l'Allemagne. Donc il a fallu se réadapter et donc à l'occasion, on a choisi avec le club de faire appel à 2 jeunes Guadeloupéens du Stade Lamantinois, oui. Parce que nous sommes en partenariat. 2 jeunes Guadeloupéens qui étaient au Pôle Espoir, donc des U15. Lesquels? On peut connaître leur nom? Oui, et qui vont entrer au CERFA, le jeune Luqueri Bastaro, oui. Et puis Mathis Fredon. D'accord. Donc ce sont des garçons qui étaient déjà venus en stage, voir un peu comment ils ont évolué, mais l'objectif, encore une fois, c'est de promouvoir le football guadeloupéen par l'intermédiaire de ce tournoi du département. Ce qui est mis en place ici par les autorités, par rapport au Pôle Espoir et au CERFA, et de voir comment les garçons ont évolué. Et rien de plus. Et pour le tournoi, c'est une belle image, et pour le stade, pour tout le monde. Alors, du côté du Havre, là, il y a un vent nouveau qui souffle. On le dit simplement parce que actuellement le Havre, qui est en pole position, justement pour accéder en Ligue 1 la saison prochaine, il faut dire que ça fait des années que vous vous trouvez dans cette position, hein, un petit peu hésitante quand même. Mais là, cette année, c'est vraiment l'année de cette équipe du Havre. Oui, on est tous très optimistes pour la montée de l'équipe professionnelle en Ligue 1. On aimerait tous que vendredi, l'équipe professionnelle conclue cette très belle saison-là, puisqu'ils ont été invaincus durant 32 matchs. C'est historique ce qu'ils ont réalisé cette année. On aimerait bien conclure ça par une belle fête à domicile vendredi contre Dijon pour valider définitivement la montée en Ligue 1 et pour pouvoir aussi asseoir le club du Havre en Ligue 1. Je sais que le maire du Havre, rappelle-moi déjà son nom. Le maire du Havre, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe, justement. Ancien Premier ministre. Parce que je l'ai reçu une fois, j'étais venu en Guadeloupe, et il a eu l'occasion, il m'a dit, de toute façon, je donne rendez-vous en 4 ans pour cette équipe du Havre, pour qu'elle puisse accéder en Ligue 1, et puis ça y est, c'est fait. Oui, il a eu raison. Maintenant, il va falloir concrétiser vendredi l'essai de manière définitive pour pouvoir retrouver la Ligue 1 après 14 ans. D'accord. Les jeunes avec lesquels vous êtes venus ici Je suis venu avec la promotion 2007, la promotion U16. Oui. On a la chance d'avoir une promo de qualité avec pas moins de 5 joueurs internationaux qui sont présents. Une bonne bouchette. Qui vont être présents pendant le tournoi. Donc c'est aussi c'est très valorisant pour nous de pouvoir se présenter avec une équipe compétitive et qui va pouvoir bien représenter le centre de formation du Havre, qui a été élu 2e meilleur centre de formation de France au cours de cette année. Donc, ça va être... Le premier, c'est qui? Le premier, c'est Lyon. Oui, d'accord. Le premier centre de formation, c'était Lyon. Le deuxième, c'était Le Havre. Donc, c'est gratifiant pour la formation du Havre de pouvoir occuper cette place-là. Donc, c'est valorisant pour tout le travail qui est mis en place au sein du centre de formation. Et puis, et ça récompense le projet sportif mis en place par... le directeur du centre de formation, M. François Rodriguez, et toute l'équipe technique du club. Alors, presque toutes les équipes sont arrivées, mais nous nous sommes arrêtés un court instant sur l'équipe de Marseille, que je vous propose justement de regarder un petit peu, et puis il y a la confiance qui règne, la confiance qui règne justement chez le coach de cette équipe de Marseille. Je vous propose de regarder. Nous accueillir les participants de ce tournoi de foot U16 organisé par le département. Comme vous pouvez voir, les jeunes de l'équipe de Marseille viennent d'arriver. Ils viennent de descendre de l'avion. Cette compétition qui va commencer dès après-demain, dès jeudi matin. Oui. Comment vous vous sentez pour cette première participation? On a hâte de commencer. Hein. Un peu de repos demain et après on commence, on est d'attaque. Voilà. L'objectif justement de Marseille pour ce tournoi, c'est d'aller le plus loin possible. Ils sont motivés, ils sont prêts, ils sont en attaque.
ils sont d'attaque, il n'y a pas de problème pour ça. On est motivés. Dernier tournoi de l'année, donc on va faire au mieux. Super. Il y a combien de participants? Vous êtes venu avec combien de jeunes? On a 17 joueurs, on a un gardien et 16 joueurs de champ. Oui, alors ça c'est l'équipe de Marseille, on verra tout à l'heure une autre équipe. Alors je m'adresse à vous, Daniel Dulac. Certes, pour mettre en place cette organisation, vous disiez que ce n'était pas facile, ça on peut le comprendre. Non, ce n'est pas facile du tout, puisque c'est vrai qu'on a eu cette volonté-là, dès l'arrivée sur cette mandature 2021, on a eu la volonté de pouvoir promouvoir le sport guadeloupéen. Donc on le fait à travers le cyclisme, à travers le basket, et aussi on s'est dit pourquoi pas à travers le football aussi. Donc très rapidement a germé l'idée de revenir sur ce tournoi U15. Donc nous avons mis en place ce tournoi-là, et nous avons travaillé avec Eric qui disait qu'il avait l'habitude, puisque il avait des relations par rapport aux équipes étrangères et aussi aux équipes nationales. Donc nous avons tout fait pour mettre ce tournoi en place. Nous avions des invités comme régional, comme Haïti, qui n'a pas pu venir pour cause de visa aussi. Donc c'est parfois compliqué, on le voit. Donc il faut peut-être que l'année prochaine qu'on commence à travailler dès la fin du tournoi de cette année sur le tournoi de l'année prochaine, de façon à permettre à ces équipes-là de pouvoir participer au tournoi. Mais c'est une volonté forte du président Losbar, il faut le préciser, pour faire en sorte que ce tournoi ait lieu. Et nous avons mis les moyens, puisqu'il faut se le dire, nous avons mis les moyens pour aussi permettre à ce tournoi-là d'avoir lieu, pour permettre à nos jeunes, puisqu'il est important, non seulement en termes footballistiques, puisqu'il a si bien expliqué tout à l'heure Cédric Vanuka, mais aussi en termes d'échanges culturels, en termes de camaraderie avec les autres délégations qui vont arriver. Donc nous espérons fortement que ça plaira aux jeunes et ça leur permettra d'avoir cet ascenseur social qu'ils peuvent obtenir par le biais du football, mais aussi avoir une carnet d'adresse pour demain et avoir aussi des camarades qui se situent à différents échelons des différents clubs qui seront invités pour permettre simplement au football guadeloupéen de pouvoir progresser. Très bonne initiative. Alors, Eric Paulin, est-ce que tous les gamins seront logés au même endroit ou pas? Oui, c'était le souhait du département, d'ailleurs, dès la première édition U15, parce qu'il n'était pas question de faire venir des équipes de l'extérieur et que les Guadeloupéens restent chez eux plutôt, mais là, non, tout le monde sera logé à la même enseigne. L'avantage, c'est qu'ils peuvent discuter lors de la restauration, à l'hôtel. Les chambres ils sont pratiquement tous regroupés sur une aile de l'hôtel. Et je pense que pour la Guadeloupe, c'est quelque chose de très bien. Et chaque fois que je rencontre un parent dont l'enfant est sélectionné, il me merci, grâce au département et tout ça. On sent qu'il y a un gros engouement. Lundi matin, on avait un entraînement à la Plaine Grand Camp de 2 sélections locales. Il y avait pratiquement 200 personnes qui étaient là. C'est une chose qu'on ne voit même pas dans les matchs de foot chez les seniors. Il y avait les parents qui étaient là et pour eux, c'est une belle aventure. Donc, moi, ce que j'ai retenu, Eric Paulin, à l'occasion des éditions précédentes, ce sont des observateurs, on en a parlé d'ailleurs tout récemment, M. Dulac, ce sont les observateurs qui viennent justement pour essayer de picher un petit peu la bonne graine, quoi. Bien sûr. C'est vrai que le tournoi, la dernière édition, c'était en 2017-2018, donc 4 ans. On reprend cette année en 2023. Ça fait 5 ans, on reprend en 2023, mais en 2024, on apportera encore des modifications parce que ce tournoi, il faut qu'il soit sélectif et que toutes les équipes, qu'on reçoive 20 demandes, 25 demandes et qu'on se dise on prend les meilleurs. Voilà. Et ça, ce serait déjà pas mal pour nous. L'arrivée justement de l'équipe de Torcy qui fait partie, qui se trouve dans la banlieue parisienne, je vous propose de regarder un petit peu cette arrivée. Prénat, entraîneur des U16 à l'US Torcy. Alors, c'est votre première en Guadeloupe pour ce type de manifestation? C'est notre première fois. C'est notre première fois. Très content d'être là, très bien accueilli, très bon temps. On est très content et très motivé avec les enfants. Justement, les enfants, est-ce qu'il y a une préparation physique, une préparation, on va dire, spéciale pour venir et être prêt pour cet événement? Alors, on a essayé d'adapter les charges à l'entraînement pour pouvoir voyager sereinement et être arrivé prêt physiquement. Et puis on est plutôt content. Je pense que ça va jouer surtout sur l'aspect psychologique, mais on a une belle journée demain pour se reposer, pour récupérer déjà du vol et attaquer le tournoi en pleine forme.
Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a un constat quand même, c'est que toutes les équipes viennent avec, c'est un petit peu normal, vous me direz, avec cette ambition, mais pourquoi pas remporter le tournoi? On sent qu'il y a la motivation, Éric Poulain. Oui, mais il faudrait poser la question à Cédric et à Marcel. Je pense que, connaissant Marcel depuis peu, j'ai eu l'occasion de lui rendre visite au Havre. Oui. Je ne pense pas qu'il vienne ici pour faire de la figuration. Oui. D'ailleurs, je pense que quand on est centre de formation, On n'y est pas en touriste, quand on est centre de formation, on a une image qu'on doit véhiculer. Oui. Et je pense que, mais attention, les Guadeloupéens, même s'ils n'ont eu que 3 semaines pour se préparer, ils vont se transcender pour cette manifestation. Je pense que les rencontres seront comme cela a été le disputées. cas chez les U15 aussi, je me souviens. Voilà, les rencontres seront très disputées parce que nous, on a une qualité ici, c'est que les jeunes, ils sont athlétiques. Oui. Ils sont athlétiques et moi, je me rappelle quand on avait fait venir l'Espagnol de Barcelone, et ils m'ont dit, ouais, ce qui nous a le plus impressionné, c'est les jeunes Guadeloupéens, ils sont hyper athlétiques. Alors moi je suis persuadé que les matchs seront très, très, très disputés. Confirmation, Cédric? Confirmation que nous sommes des compétiteurs. Les garçons qui jouent aux cartes, aux jeux vidéo ou peu importe, aux petits chevaux, ce sont des compétiteurs. À partir du moment où ils commencent à rentrer dans un jeu, ils veulent gagner. Donc un tournoi, c'est pour pouvoir le gagner. Après, bien évidemment, il ne faut pas arriver ici la fleur au fusil et dire qu'on va le gagner. Il y aura des étapes, mais on est compétiteur. Dès qu'on démarre quelque chose, c'est pour aller au bout. Alors, Marcel Kalonji, expliquez-nous, enfin expliquez à nos amis téléspectateurs, comment ça se passe une journée, justement, dans un centre de formation chez vous? Une journée type d'un centre de formation chez nous, c'est un lever à 7h30. Un déjeuner qui est obligatoire. Tous les jours, 7h30. Tous les jours, 7h30. Ils sont réveillés par les animateurs et les veilleurs de nuit. Un déjeuner qui est obligatoire. Ils ont un créneau entre 6h45 et 7h30 pour pouvoir prendre le petit déjeuner. Après, les garçons sont transportés à l'école pour commencer des cours de 8h à 9h45. Ensuite de cela, il y a les animateurs qui les récupèrent avec les navettes pour les ramener au centre de formation de nouveau. Et là, les garçons sont dispatchés dans les différents groupes d'entraînement. Soit les U16, soit les 17 ans, soit les U19 nationaux, soit l'équipe réserve, voire certains joueurs, jeunes joueurs, qui vont directement s'entraîner avec l'équipe professionnelle aussi. Donc voilà, jusqu'à 12h30. À 12h30, les garçons vont de nouveau se restaurer au centre de formation. Et à 14h, ils repartent à l'école jusqu'à 16h30. Et de 17h30 à 18h, ils ont études obligatoires. C'est des professeurs qui viennent au sein du centre de formation pour pouvoir leur faire les rattrapages des cours qu'ils ont dû rater. Sur certains élèves ont raté des cours par rapport aux entraînements au cours de la journée. Donc les professeurs viennent au sein du centre de formation pour rattraper les cours. Et les garçons, ils ont un temps libre le soir de 19h30 à 21h avec les animateurs qui sont occupés par des jeux de société, par des jeux vidéo aussi, par la lecture. Ils ont un petit temps libre. Et à 22h15, ils doivent tout éteindre pour pouvoir préparer à se coucher. Il y a un veilleur de nuit. Enchaîner demain. Il y a un veilleur de nuit qui passe. Il y a un veilleur de nuit qui est là, qui arrive à 22h, qui contrôle, qui leur reprend les téléphones portables pour pouvoir contrôler. La Wi-Fi est coupée et on récupère les téléphones portables aussi la nuit pour que les garçons puissent se reposer. Oui. Du côté de Rennes, c'est quasiment la même chose ou pas? Non, c'est différent. Nous, on a la scolarité à l'intérieur de l'internat, ce qui fait que les garçons sont pareils. La scolarité commence à 7h45. Oui. Donc ils sont levés petit déjeuner entre 6h30 et 7h30 pour pouvoir arriver à l'école à 7h45. Des professeurs privés viennent donner cours avec l'aide du CNED. Ils ont cours le matin donc de 7h45 à 10h15 et ensuite séance de 10h45 à midi 30. L'après-midi, repos, du moins repos, il n'y a pas de scolarité, c'est plutôt soit des travails en salle, soit de la vidéo, soit des spécifiques. Et ils ont cours tout le matin, que le matin. Ils ont un volume horaire de 20 heures avec des professeurs privés qui viennent faire cours. Alors on comprend, messieurs, pourquoi il y a cette réussite avec les clubs français, enfin les clubs professionnels, pourquoi il y a autant de réussite? Parce que c'est de la rigueur. Et s'il n'y a pas cette rigueur, eh bien je crois qu'il n'y a pas de réussite derrière.
M. Dulac? Non, ça montrera simplement à nos jeunes que pour y arriver, il y a du travail. Oui. Moi, je pense qu'assez souvent, on parle de Ronaldo, on parle des autres, mais on n'a pas su la quantité de travail qu'il y avait derrière tout ça. Donc maintenant, grâce aux éducateurs qui sont en place, maintenant, on se rend compte que les gamins ne sont pas levés à 9h, mais dès 6h30, de façon à pouvoir commencer leur journée qui se termine à 22h. Donc ça veut dire que c'est des journées bien complètes. Et il faut que les jeunes Guadeloupéens puissent se mettre martel en tête pour savoir effectivement que derrière ces futurs joueurs professionnels, il y a du travail pour qu'eux aussi se mettent au diapason. Donc ce tournoi va permettre aussi à nos cadres, lors de l'échange qu'il y aura demain, de se mettre aussi aux informations qui sortent régulièrement et qui peut-être pas au courant. Donc on va discuter de plein de choses qui concernent les jeunes footballeurs, puisque c'est la mission. Et on va pouvoir mettre en place aussi de nouvelles formations, puisque la Ligue guadeloupéenne suit tout ça d'un œil bienveillant. Donc le président de l'Auto étant lui-même conseiller départemental, ça nous permet aussi d'avoir des échanges beaucoup plus facilement avec la Ligue guadeloupéenne de football. Et tout ça va se mettre en place, puisqu'il faut que maintenant notre sélection puisse de nouveau être représentative au niveau de la Gold Cup. D'accord. Alors, la compétition commence le 1er. Le 1er, oui. Le 1er avec quelques matchs qui vont se disputer d'abord sur le stade de Jacques-Pont-Rémy, où le Stade Rennais, justement, sera opposé à Marie-Galante. Et ce sera de 8h45 à 9h40. Voilà. Tout de suite, disons en même temps, sur le stade municipal de Cap-Esther, ce sera le Havre qui sera opposé à Cap-Excellence. Et le stade municipal de Sainte-Anne sera opérationnel, avec Flamengo qui sera opposé à la sélection de Basse-Terre. Et là encore, certainement, il y aura du spectacle. L'Olympique de Marseille, ce sera au stade Jacques-Pont-Rémy, mais à partir de 10h, qui sera opposé à l'Olympique de Marseille, qui sera opposé à la sélection de la Grande-Terre. Et puis, le stade municipal donc de Cap-Esther, mais là on ne sait pas, puisque l'équipe de Congo que l'on attend ne sera pas de la partie, qui devrait être opposée à l'US Torcy, et au stade municipal de Sainte-Anne, le CFA qui sera opposé à la Martinique. Ça c'est pour la matinée, et puis après on va passer aux rencontres de l'après-midi. Voilà. Messieurs, nous arrivons au terme quasiment de cette émission. C'est vrai que c'est un tournoi qui va certainement drainer la grande foule, il faut quand même le dire, puisque tout le monde le sait, le Guadeloupéen est passionné de football. Un dernier mot, Daniel Dulac? Oui, simplement pour inviter les Guadeloupéens à venir voir ces jeunes performants, puisque moi-même j'étais impressionné par ce que j'ai vu depuis une semaine, par nos jeunes même, qui m'ont beaucoup impressionné par la motivation qu'ils avaient, puisque pour eux, dans leur tête, il faut absolument se montrer, il ne faut pas être ridicule au niveau de ce tournoi-là. Donc venez voir nos jeunes, venez voir les équipes étrangères, et rendez-vous à tout le monde sur les 5 stades que vous venez de préciser. Rapidement, Eric Paulin. Oui, je dirais, comme a dit Daniel, tout le monde est motivé. Il faut surtout que ce tournoi ça soit une réussite pour notre jeunesse qui en a bien besoin, parce que quand on voit les matchs à la télévision, les Mbappé, les Neymar et tout, ça donne envie de rêver. Donc je pense que tout le monde va être bien motivé pour ce tournoi. Cédric Vanoukia, très rapidement, vraiment. Très fier de pouvoir participer à la promotion du football guadeloupéen, encore une fois. D'accord. Et puis... Une fierté d'être présent à ce tournoi. Et puis, et je pense que la présence de nombreux clubs professionnels doit être aussi un élément moteur pour le développement du football guadeloupéen. Et ça doit être, ces 3 jours de tournoi doivent être une belle fête pour le développement du football guadeloupéen. Merci, nous sommes très contents d'en faire partie. Parfait. Merci, messieurs, d'avoir été en direct dans cette émission. On va se retrouver, chers amis téléspectateurs, lundi, le 1er, justement, par ailleurs, sur ce plateau, justement, pour parler encore de ce tournoi U16, première édition. Merci, bonne soirée à tous et à bientôt sur vos télévisions Canal 10. Au revoir.